Et maintenant, j'invite le frère Rémi à nous apporter la parole. Soyons attentifs. Merci, comme je le disais dans la prière, c'est une joie d'être parmi vous ce matin avec mon épouse qui a pu venir avec moi. Et merci Seigneur, parce que voilà, il n'y a qu'un seul Seigneur, il n'y a qu'une seule Église, le corps de Christ, et une seule parole aussi de Dieu. Et on voit vraiment sa fidélité. Je vous invite à ouvrir vos Bibles en Lévitique, chapitre 23. Je me dis, oh là, Lévitique, c'est super intéressant, Lévitique. Surtout le verset, chapitre 23. Très important. Tout est important dans la parole de Dieu. Mais vous allez voir, c'est extraordinaire ce qui est écrit là, à partir du verset 4 jusqu'au verset 17. C'est les fêtes de l'Éternel. Il y avait 7 fêtes de l'Éternel. Et ça commence effectivement par Pâques. Voilà, à partir du verset 4. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, ça correspond au mois Nisan, au printemps. Entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain, en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'1 an sans défaut. Vous y joindrez une offrande de 2 dixièmes de fleur de farine pétrée à l'huile, comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel, et vous ferez une libation d'1 quart de hin de vin. Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis ou broyés, jusqu'au jour même vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants, dans tous les lieux où vous habiterez. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe, qui sera agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours, et jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Amen. Prions. Notre Dieu, nous te rendons grâce pour ta parole, pour tes préceptes qui sont vrais, qui sont profonds, qui sont une nourriture pour notre âme aussi, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons faire nos délices de ta parole. Seigneur, ouvre nos cœurs, nos oreilles ce matin pour saisir ce que tu veux nous révéler. Merci pour ta parole qui est vivante et qui agit pleinement dans nos cœurs. Au nom de Christ, Amen. Alors ici, il s'agit de 2 fêtes. Il y en a d'autres. Là, c'est 2 fêtes. Pâques et puis 50 jours après, Pentecôte. Pentecôte qui veut dire justement 50 en grec. En hébreu, on appelle ça la fête des semaines. Parce qu'il fallait compter aussi 7 semaines pleines et puis voilà. Et effectivement, ça concerne Israël, n'est-ce pas? Avec la Pâque, avec la sortie d'Égypte, l'agneau qui devait être immolé entre les 2 soirs. C'était un agneau sans défaut, sans tache. Il était là pendant 4 jours. S'il y avait des taches, s'il était handicapé, on ne pouvait pas l'utiliser. Il fallait vraiment qu'il soit sans défaut, sans tache, pour pouvoir être offert en sacrifice, pour échapper à l'ange exterminateur qui devait tuer tous les premiers-nés d'Égypte, soit juifs ou égyptiens, n'importe qui était là, à moins de tuer l'agneau et d'appliquer le sang de l'agneau sur les portes, les linteaux de la maison. Et tous ceux qui étaient dans la maison, des juifs, mais pourquoi pas aussi des voisins égyptiens, qui pouvaient avoir la crainte de Dieu, c'est pas précisé, mais pourquoi pas, eh bien, pouvaient être
protégés par le sang de l'agneau, et du coup, l'ange exterminateur passait par-dessus. C'est ça le sens de Pâques, Passover en anglais, passer par-dessus pour éviter le jugement. Et Pâques, l'agneau, bien sûr, est une image, une figure de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Quand Jean-Baptiste l'a vu arriver, qu'est-ce qu'il lui a dit ? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La parole de Dieu, d'un bout à l'autre, on voit un agneau. D'après vous, c'était quoi les habits de peau là, dont Dieu a revêtu Adam et Ève ? C'était certainement un agneau. Parce que Abel, c'est pas de lui-même qu'il a compris qu'il fallait sacrifier un agneau, c'était ça l'offrande agréable à Dieu. Et puis, même en Apocalypse, lorsque Jean est enlevé dans une vision au ciel, qu'est-ce qu'il voit là, au milieu des 4 êtres vivants, des archanges, des anges, de tout ce monde? Il voit un agneau immolé, notre Seigneur Jésus-Christ. Il est l'agneau de Dieu à toujours. Même un passage de la Bible dit qu'il a été immolé avant la fondation du monde. Parce que Dieu savait déjà en nous créant, nous les humains, que ça allait coûter la vie de son Fils. Et malgré tout, parce qu'il savait que nos ancêtres, Adam et Ève, allaient pécher, et que pour les racheter, il fallait le sang d'un agneau, le vrai agneau de Dieu, le seul homme juste qui ne pêche jamais. Et Jésus-Christ a vécu aussi devant ses détracteurs, ses sacrificateurs qui ne voulaient rien entendre de Dieu, qui se contentaient d'une religion et qui en tiraient un bénéfice pécunier et une gloriole personnelle. Il leur a dit « Qui de vous peut me convaincre de péché ?» Et c'est cet agneau de Dieu, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui, cette vie juste, parfaite, il l'a offerte comme une offrande agréable à Dieu. Alors, ce qui est intéressant, oui, ça concerne Israël. J'ai parlé de la Pâque. La Pentecôte, oui, ça concerne aussi Israël. Vous savez peut-être pas, je l'ai appris il n'y a pas très longtemps, que la loi a été donnée à Israël sur le mont Sinaï, le jour de Pentecôte. Dans les écrits rabbiniques et talmudiques les plus anciens, ça apparaît. Dans la Bible, c'est pas très clair, mais a priori, ça s'est passé le jour de Pentecôte. Donc c'est très important pour Israël. Mais c'est pas que pour Israël. Pâques et Pentecôte, ça nous concerne nous aussi, les chrétiens. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans ce passage, à 2-3 reprises, on nous dit, par exemple, d'agiter la gerbe, au verset 11. Quel jour de la semaine? Au verset 11. Quelqu'un là? Fin du verset 11. Le lendemain du sabbat. Alors, le sabbat, c'est samedi. Le lendemain du sabbat, c'est dimanche. Vous vous rendez compte de ça? Et Pentecôte, pareil. Le verset 15. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe qui sera agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Dans le Pentecôte, c'était précisé, c'était aussi, non pas le samedi, mais le dimanche. Le lendemain du sabbat. C'est extraordinaire quand même. Donc ça n'aurait pas dû étonner les Juifs, voilà. Et comme par hasard, Christ est ressuscité le dimanche. Et puis c'était extraordinaire aussi, il y avait ces offrandes aussi bien pour les prémices, ces gerbes, que les pains qui étaient agités par le sacrificateur le jour de Pentecôte, ils sont agités en l'air. Et ça nous parle de nous aussi, l'Église, faite de juifs et de non-juifs, de grecs, de païens, parce que nous avons une vocation céleste. Nous sommes appelés à partager la gloire de Dieu au ciel. Extraordinaire. Et tout ça dans le livre de Lévitique, le chapitre 23 de la fête de l'Éternel pour le peuple juif. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que dans cette fête de Pâques, quand on pense Pâques, on pense à l'agneau, comme on disait. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la fête des pains sans levain, pendant 7 jours. Et puis, au bout de 7 jours, il y a justement cette gerbe. Mais ça, ce n'était pas tout de suite, ce n'était pas en Égypte. C'était au moment où ils sont entrés dans la terre promise. C'est là, quand il y avait du blé, c'est là qu'ils ont pu agiter dans cette gerbe en l'air.
Et ça nous parle de Christ. Ça parle de nous. Christ, il est dit dans 1 Corinthiens 5, on peut regarder, 1 Corinthiens 5. Je reviendrai un peu plus tard dans ce verset, mais regardez avec moi, 1 Corinthiens 5, verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ est tout pour nous. Ailleurs, en Corinthiens, au chapitre 1, verset 30, il est dit que Jésus-Christ a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, sous-entendu de notre corps. La rédemption définitive, totale, complète, esprit, âme et corps. La rédemption de notre esprit, c'est le jour où nous avons cru en Jésus-Christ, où nous l'avons reçu comme notre Sauveur et Seigneur. Nous avons reçu les prémices de l'esprit. La sanctification, nous allons le voir en détail tout à l'heure, c'est notre âme qui est sanctifiée, qui est purifiée pendant notre pèlerinage ici-bas. Et puis, la rédemption finale, celle de notre corps. Quand le Seigneur va rendre semblable à son corps, notre corps, un corps semblable au corps de sa gloire. Quel beau jour ce sera. Imaginez ceux qui sont malades ou handicapés ou qui sont d'un certain âge, tout d'un coup, extraordinaire. Alors, je ne sais pas quelle apparence physique on aura. Certains pensent peut-être qu'on aura l'âge du Seigneur quand il est lui-même ressuscité, vers 33 ans. Je ne sais pas, on verra. Mais ce sera extraordinaire. Et donc, Jésus-Christ a été fait pour nous. Il nous a justifiés. Il est notre Pâque. Il a été immolé pour nous. Et sans lui, on ne peut pas être sauvé. Il est le seul nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et comme les Israélites devaient appliquer le sang de l'agneau sur les linteaux et le montant de leur porte, il faut que nous aussi, nous appliquions ce sang de l'agneau sur notre cœur. Et qu'on reconnaisse Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Parce que sans lui, nous ne pouvons pas être sauvés. C'est lui qui a pris le jugement de Dieu sur lui, à notre place. Celui qui croit en Jésus-Christ n'est pas jugé. Mais celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jean 3, 18. Il est le seul sauveur. On ne peut pas se passer de Jésus-Christ pour aller au ciel. Donc ça, c'est le côté justification. Mais il est aussi notre sanctification. Alors, nous avons vu tout à l'heure, dans Lévitique 23, qu'il y avait la Pentecôte, et il est dit au verset 17, Lévitique 23, 17, « Vous apporterez de vos demeures 2 pains, pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. » Alors c'est intéressant, ces caractéristiques, qu'il y a 2 pains. D'après vous, pourquoi 2 pains? Qu'est-ce qui symbolise? Les juifs et les non-juifs. Et à la fois, ils se ressemblaient, c'était les 2 mêmes. Mais il y en avait 2. Et des 2, Jésus-Christ n'en a fait qu'un. En Christ, il n'y a plus ni juif ni grec. Dieu a fait de nous une nouvelle créature, un nouveau peuple. Un même corps, un seul corps. Et ça, c'est beau, en fait. Il n'y a plus de différence. Bien sûr, physiquement, on reconnaît les différentes nationalités, un homme, une femme, un enfant, un adulte, mais finalement, devant Christ, il n'y a plus de différence. Il n'y a aucune différence. Ceux qui étaient proches, les Juifs, qui avaient la connaissance, et ceux qui étaient loin, les païens, en Jésus-Christ, on est une même créature, un seul peuple. Amen. Amen. Il est notre paix,
Il y a tellement de guerres sur Terre actuellement. Vous savez, ils ont besoin. Les peuples ont besoin de Jésus-Christ, qui est notre paix. Notre paix. Prions pour la paix. Pour que le Seigneur connaisse, que les gens connaissent le Seigneur de paix, le prince, le véritable prince de la paix. Il y en a un qui va se faire passer pour le prince de la paix, l'antéchrist, qui est à la porte, hein. Tout l'indique. Mais nous prions que les gens, personnellement, les uns après les autres, reconnaissent Jésus-Christ comme le seul prince de la paix. Amen. Alors, oui, à la Pentecôte, 2 pains, mais c'était aussi du pain fait avec du levain. Aveu implicite que, bien que sauvés et nés de nouveau, nous avons encore du péché en nous. Nous avons encore notre nature pécheresse. Et d'ailleurs, notre nature pécheresse ne peut faire que pécher. Elle ne sait pas faire autre chose. Elle ne peut pas plaire à Dieu et elle est incapable du moindre bien. Comme Paul avait essayé un temps, après sa nouvelle naissance, de vouloir plaire à Dieu et de sa chair. Et il dit, mais quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et dans l'épître de Jean, chapitre 1, on peut regarder ensemble, 1 Jean 1. Verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Et au verset 10, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Mais heureusement, merci Seigneur, hein, verset 9, si nous confessons nos péchés, et ça c'est un verset à connaître, peu importe ce qu'on a pu faire comme péché, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et chapitre 2, verset 1 et 2, nous dit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Donc, un seul recours quand on a péché, c'est tourner nos regards vers Jésus, notre avocat, notre consolateur, celui qui a payé à notre place. Mais en même temps, toujours dans l'épître de Jean, au chapitre 3, verset 6, il nous y dit aussi, dans la même épître, « Quiconque demeure en lui », au verset 5, on veut lire le verset 5 aussi. « Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu, ne l'a pas connu. » Donc ce n'est pas non plus normal, bien qu'il peut nous arriver de pécher, de rester tout le temps dans le péché, de pratiquer le péché, de se complaire dans le péché. Parce que là, on ne voit plus la différence entre avant et après. Qu'est-ce qui caractérise les chrétiens? C'est qu'on a des vies transformées. On se plaît à des choses. Il y avait des gens qui ont commis des choses terribles. Et tout d'un coup, c'est une conversion. Vous savez, comme au ski. Un demi-tour, 180 degrés. Extraordinaire. On ne voit plus les choses comme avant. Tout d'un coup, on voit les choses comme Dieu. Dieu nous renouvelle dans l'intelligence. Et tout d'un coup, on voit clair. Et on voit les choses essentielles. Et on ne se reconnaît plus comme victime et comme coupable. Mais on sait en même temps que Christ est mort pour les coupables, pour les pécheurs, comme nous. Mais si on pratique le péché, si on demeure dans le péché, il faut se poser des questions. Mais est-ce que j'ai vraiment reçu Jésus dans mon cœur? Est-ce que je le connais vraiment? Est-ce que sa vie demeure en moi? Parce qu'il ne fait pas des allers-retours. Soit il y est venu, il y reste, ou alors il n'est peut-être pas vraiment rentré. Mais en tout cas, notre vie doit être transformée. Ce n'est pas possible autrement. S'il n'y a aucun changement, il n'y a pas de vie. Pierre a donné une image très forte et très réaliste. Il dit, Pierre, dans son épître, la truie lavée retourne dans son bourbier. C'est normal, c'est son élément. Les cochons, ils aiment être dans la boue, ils s'y vautrent. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? C'est des cochons, ils aiment ça. Mais la brebis, quand elle tombe dans la boue, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se relève et elle part de la boue, c'est pas son élément.
C'est pas son truc, la boue. Vous voyez? Au contraire, elle, c'est les verts pâturages, c'est les eaux paisibles, c'est être près du bon berger. Et c'est ça notre caractéristique en tant que chrétien, que brebis du Seigneur, c'est qu'on se complaît auprès du Seigneur, on se complaît dans sa parole, on se complaît dans la communion fraternelle avec les frères et sœurs. C'est ça qui caractérise. Il ne faut pas non plus aller à l'église. Il ne faut pas se dire « Oh, c'est dimanche, il faut que j'aille à l'église ». Non. Ce qui est normal, c'est d'avoir envie d'aller à l'église. Ce n'est pas une obligation. C'est un plaisir. C'est une nécessité. On en ressent au plus profond de nous le besoin. Parce que nous sommes les brebis du Seigneur. Dieu ne veut pas les apparences. Dieu, ce qui compte pour lui, c'est notre cœur. C'est ça qui compte. Et donc, oui, ce n'est pas normal qu'un chrétien, une chrétienne, vive continuellement dans le péché. Ce n'est pas normal. Et c'est ce que, justement, Paul dit en 1 Corinthiens 5, qu'on a lu tout à l'heure en partie. Je vous invite à reprendre 1 Corinthiens 5. Extraordinaire ces versets. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Alors, si ce n'était pas écrit dans la Bible et par Paul, et par le Saint-Esprit, on peut se dire, mais c'est quoi ce verset? Vous êtes sans levain qui est le symbole du péché. On pourrait presque le lire, vous êtes sans péché. Mais qu'est-ce qui est sans péché en nous? C'est la vie de Christ. C'est Christ en nous qui est sans péché. Et qu'est-ce qu'il nous dit ce verset? Et vous voyez, c'est Christ notre Pâque. Donc il faut toujours venir à Pâques. On ne peut pas être sauvé, naître de nouveau sans Jésus-Christ. Mais on ne peut pas non plus mener une vie chrétienne agréable à Dieu sans Jésus-Christ. Ce n'est pas possible. Il faut puiser au Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut pas essayer de changer son propre cœur. L'apôtre Paul a dit, je ne vous appelle pas à vous dépouiller de l'ancienne vie, mais à vous revêtir de Christ. Et si Christ est en nous, si Christ a toute la place, si on est rempli de l'Esprit de Christ, du Saint-Esprit, eh bien, nous n'aurons pas envie de pécher. Non, c'est pas possible. On a envie de faire ce qui est agréable à Dieu, au Père, comme Jésus-Christ lui-même. Parce que c'est sa vie en nous qui va prendre le dessus. Vous savez, la loi du péché, il y a la loi du péché, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. C'est comme dans la physique, il y a la loi de la pesanteur. Et puis, il y a une autre loi, la loi de l'aérodynamique. Comment se fait-il qu'un avion qui est plus lourd que l'air puisse s'envoler? C'est une loi qui est plus forte que la loi de la pesanteur. Et la loi de l'esprit de vie en nous est plus forte que la loi du péché. Et donc, elle exerce à nouveau sa force sur nous à condition qu'on coupe les moteurs. On coupe l'alimentation. On ne laisse plus la vie de Christ nous remplir. On se détourne de lui, on regarde à nous-mêmes, à notre propre cœur. Et là, tout d'un coup, mais ouf, on est où là? Et on est dans la chair. On est dans la défaite. Et on est triste. Et là, une seule chose à faire, c'est revenir au Seigneur tout notre cœur. Seigneur, ta vie, Seigneur. Remplis-moi de ta vie, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, de m'être éloigné. Et tout de suite, ça y est, les nuages s'en vont, on est à nouveau dans le ciel bleu, dans la présence de Dieu. Et tout est bien. Le diable, il veut nous faire descendre. Quitter le fait de notre place dans les lieux célestes. Il dit qu'on est assis dans les lieux célestes. Et il faut y rester. Il faut saisir de rester par l'Esprit en Christ. C'est ça la réalité, la glorieuse réalité. La vie passée, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17, on le connaît ce verset. Et voilà, mais restons dans la réalité de ce verset. Vous êtes une pâte nouvelle, extraordinaire. Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête de Pâques, la fête des pains sans levain. Non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Nous sommes une nouvelle vie.
En science, on a découvert il n'y a pas si longtemps que ça une nouvelle science au niveau génétique, c'est l'épigénétique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'épigénétique. C'est très intéressant. C'est une loi qui permet de comprendre comment deux jumeaux qui ont le même bagage génétique, qui ont été séparés à la naissance et qui, après, se retrouvent pendant 18-20 ans, ils ne sont plus du tout, leur vie n'a rien à voir l'un avec l'autre. Et comment l'expliquer? Eh bien, c'est l'environnement, c'est les expériences, ce par quoi ils passent. Et en fonction de cela, et ça concerne les liens sociaux, même pour la santé, en fonction de notre mode de vie, notre hygiène de vie, si on a des relations sociales ou non, etc., certains gènes vont s'exprimer et pas d'autres. Et bien, ce qui est merveilleux, c'est que nous, on peut faire en sorte, en restant près du Seigneur, que les gènes de Christ, sa vie en nous, puissent s'exprimer. Pour que plus ça va, et plus vraiment nous ressemblons à Jésus-Christ. Il y a une histoire que vous connaissez peut-être, d'un homme qui était guide de haute montagne, et qui passait tout le temps lors de sa tournée devant un rocher. C'était comme le profil d'un homme, mais vraiment avec des traits nobles, beaux, extraordinaires. Et il était ébahi. Et à chaque fois qu'il amenait des visiteurs, il leur disait, mais voilà, vous savez ce que je voudrais? C'est qu'un jour, je puisse rencontrer quelqu'un comme cet homme-là, comme ce profil sur le rocher. Les années ont passé, toujours pas d'homme en perspective. Et puis, il y a un jour, il pose la même question. Il y a une jeune femme qui faisait partie du groupe lui dit, mais monsieur, c'est vous. Vous avez, quand on vous voit de profil, votre profil, c'est le même que celui du rocher. Comment c'est possible? C'est à force de contempler ce rocher. Et à force de... C'est une image, bien sûr, mais c'est comme ça que ça se passe avec Jésus-Christ. Plus nous contemplons Jésus-Christ, plus nous sommes rendus semblables à l'image de Jésus-Christ, de gloire en gloire. Et d'ailleurs, dans sa forme finale, c'est ce qui est écrit dans l'Épître de Jean, toujours, au chapitre 3, versets 2 et 3. « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons faits semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Plus nous allons plonger nos regards dans la parole de liberté, dans la Bible, pour connaître Jésus-Christ, et plus par l'Esprit de Christ nous serons faits semblables à lui. C'est une réalité. C'est comme ça qu'on est sanctifié. Amen? Amen. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, il dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ ». Alors, nous avons vu deux aspects de la fête de Pâques. L'agneau, la fête des pains sans levain. Il en reste une troisième. Les prémices, lorsqu'on a agité la gerbe. Cette troisième partie de la fête de Pâques qui nous parle de la glorification, de la rédemption de notre corps. En Romains 8, il est dit que nous avons déjà maintenant les prémices de l'esprit. Mais ça, c'est le départ. Ça va au-delà. Jésus a dit à ses disciples, si le grain de blé ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est quoi le fruit d'un grain de blé mis en terre? C'est une gerbe. C'est des épis qui sont là, qui sont bons à couper pour faire du pain, justement. Mais aussi, c'est beau une gerbe de blé. J'ai vu qu'il y en avait là sur la table, là, représentée. C'est très, très beau. Et nous sommes cette gerbe. Dans 1 Corinthiens 15, versets 19 à 24, il nous est dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons Christ, 1 Corinthiens 15, 19, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts,
Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qui est venue la résurrection des morts. Comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Alors oui, Jésus-Christ est les prémices de ceux qui sont morts. Il est le premier en toutes choses, n'est-ce pas? Le premier-né de la création, premier-né des morts, ressuscité des morts. Il est le premier et le chef. Mais nous sommes aussi les prémices. Verset 23. Christ, chacun s'en rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Nous sommes cette germe, nous sommes ces prémices, cette vie de ressuscité. Et puis, il y aura une autre résurrection plus tard. Ceux qui viendront après les choses terribles de jugement qui vont tomber sur terre, les Juifs tout d'un coup vont croire. Et puis ceux qui sont passés par les tribulations aussi. Mais on est les prémices de tout cela. Et dans le psaume 126, pour conclure, psaume 126, un psaume très connu. C'est très très beau. Ça parle d'Israël quand ils étaient captifs à Babylone. Ils sont restés 70 ans là-bas. Et quand l'Éternel, on va lire tout le psaume, il n'est pas très long, psaume 126, Cantique des degrés, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Imaginez un petit peu. 70 ans, là, esclaves, à Babylone. Et tout d'un coup, ils peuvent revenir à Jérusalem, en Israël. Nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie, et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Qu'est-ce qui peut pousser les gens à venir à Jésus-Christ? C'est quand ils voient notre joie. Lorsqu'ils voient que Dieu fait de grandes choses pour nous, c'est ça qui peut leur donner envie de venir à Christ. Nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Et puis, verset 6, celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse, on y porte ses gerbes. Le verset 5 nous parle d'Israël, c'est pluriel. Mais le verset 6, c'est au singulier. Qui sont de qui, là? Du Seigneur Jésus-Christ, bien sûr. Oui, quand Jésus-Christ est allé jusqu'à la croix, oui, les larmes ont coulé aussi. Même des larmes et des grumeaux de sang à Gethsémani. Lorsqu'il a vu qu'à Jérusalem, les gens ne voulaient pas venir à lui pour être sauvés, les larmes de Christ ont coulé sur Jérusalem. Il savait ce qui allait se passer. Et Jérusalem qui allait être pillée par Titus en 70 après Jésus-Christ. Mais ce qui est merveilleux, c'est que ces larmes n'ont pas été inutiles. Elles ont arrosé le sol, comme on a lu tout à l'heure dans Isaïe, notre frère avait lu. Les larmes, comme la neige, la pluie, ne reviennent pas sans avoir accompli leurs œuvres. Et lorsque celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. J'ai regardé en hébreu, c'est le mot alumma. Alors ça peut être traduit par ses gerbes, mais ça peut être traduit aussi au singulier, par sa gerbe. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte sa gerbe. Et sa gerbe, c'est qui? C'est quoi? C'est nous. C'est nous. Et croyez-moi, il sera dans la joie, le Seigneur, lorsqu'il va venir nous chercher, quand il va voir sa gerbe. Chaque épi qui compose la gerbe.
Ça va être tellement un beau jour. Et il est dit que oui, Jésus-Christ a été prêt à souffrir l'opprobre en échange de la joie qui lui était réservée. À nous de faire sa joie. Amen. Prions. Oui, notre Dieu, quel bonheur de t'appartenir, de te servir. Oui, tu es l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais merci Seigneur de ce que la mort n'a pas pu te retenir. Et 3 jours plus tard, tu es ressuscité plein de vie. Et cette vie éternelle, cette vie qui ne pouvait pas rester enfermée dans le tombeau, eh bien Seigneur, tu veux la partager avec nous. Tu l'as partagée. Ô Seigneur, que personne ce matin, si quelqu'un ici ce matin ne te connaît pas encore, qu'il ne te laisse pas à la porte, mais qu'il applique le sang que tu as versé à la croix sur son cœur. Et qu'il dise, oui Seigneur, rentre. Oui Seigneur, tu as versé ton sang, mais maintenant tu es ressuscité et tu veux venir vivre dans mon cœur, dans ma vie. Seigneur, viens chez toi. Prends toute la place, Seigneur. Je veux participer à ta joie. Faire de toi mes délices et te causer du bonheur. Vous pouvez lui dire, vous lui parlez, le Seigneur entend vos prières. Et pour nous qui connaissons le Seigneur, eh bien, Seigneur, que nous puissions revenir à toi de tout notre cœur si nous sommes éloignés. Que nous puissions réaliser que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, qu'il est entièrement suffisant. Amen. Et si 2-3 personnes veulent prier le Seigneur pour leur manifester leur désir d'aller plus loin avec lui, lui rendre grâce pour ce qu'il a déjà fait, vous pouvez vous exprimer. Je vous laisse avec un verset. C'est dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3 et verset 16, que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps. On a parlé de paix tout à l'heure. Hein? C'est pas comme le monde le donne. Hein? Dieu donne la paix, la véritable paix, hein, en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Voilà. Saluez-vous les uns les autres. Bon dimanche et bonne semaine.